Salut les gens, bon il est 6h10 du matin, je suis encore un petit peu fatigué mais je vais prendre la route, je m'en vais traverser la France pour aller chercher ma nouvelle voiture et je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon bah voilà, il est 9h30, je suis en dessous d'Orléans, ça fait à peu près 3 heures que je roule. Là je vais me faire une petite pause pipi, hein, forcément. Et puis aller me chercher peut-être un truc à boire, peut-être un truc à manger, je sais pas trop. Bon je vais aller voir. Bon j'ai roulé, ça roule bien, par contre le temps, je sais pas si vous voyez ici, c'est un petit peu dégueulasse, hein, c'est tout gris, il y a un peu de brouillard et tout. Voilà, pour rouler c'est pas le top, mais bon ça roule bien quand même, donc c'est le principal. Bon, me voilà de retour, et avec un petit café forcément, pour avoir un petit peu de punch pour le reste du trajet. Allez on est reparti. C'est dégueulasse, j'ai pas pris de sucre. Et voilà, il est midi, petite pause dans mon trajet. Il me reste en gros, je crois, à peu près 300 bornes à faire ou quelque chose comme ça. Donc ça devrait bien le faire pour le début d'après-midi. Là, je vais m'arrêter pour manger forcément puisqu'il est midi. Alors, je sais pas trop, étant donné que généralement sur les stations d'autoroute, tout ça, c'est un peu dégueu. J'avais prévu mon petit repas pour pas perdre de temps et pas payer une blinde, une barre feed. Du coup, je sais pas si je vais la manger puisque je vois qu'il y a un petit McDo là-bas et à la limite, peut-être pourquoi pas se faire un petit McDo. Quoique, c'est un petit peu contraire à l'esprit fit, tout ça. Donc je sais pas, je vais bouffer vite fait un truc et puis après je repars. Bon, finalement j'ai été plus fort que le McDo, je vais aller fluncher. Hop, je vous dois une petite explication. Depuis le début, je vous dis que j'ai fait 800 km pour aller chercher ma nouvelle voiture, donc je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui sont en train de se demander mais qu'est-ce qu'il a bien pu acheter comme voiture? Est-ce que c'est une voiture de légende, un modèle unique, etc. Alors non, j'ai pas été chercher une Mustang d'époque, j'ai pas été chercher une Lambo, etc. Je me suis simplement rendu dans une concession Seat, celle de Roques-sur-Garonne précisément, juste en dessous de Toulouse. Alors pourquoi faire tant de chemin pour aller dans une concession Seat alors qu'il y a des concessions Seat bien plus proches de chez moi? Eh bien tout simplement parce que j'ai trouvé chez eux une voiture qui correspondait 100% à ce que je voulais. C'était la motorisation que je voulais, la finition que je voulais, avec des options en plus que je voulais, etc. Et donc en gros j'ai réussi à trouver une voiture d'occasion avec tous les critères que je voulais, mais il fallait que je fasse 800 bornes. Alors le critère en plus qui m'a décidé, ça a été surtout le prix, puisque je vous parle d'une voiture d'occasion, mais en fait c'est une voiture qui était une occasion avec seulement 10 km. Donc en fait, pour la petite histoire, la voiture avait été commandée par un client qui n'a finalement jamais payé la voiture et qui l'a jamais du coup récupérée. Donc la voiture était restée au garage, ils ont laissé un petit peu au client la possibilité de réunir le reste de l'argent pour l'acheter, puis finalement au bout de quelques mois, le client n'ayant pas réuni l'argent et n'ayant pas finalement acheté la voiture, ils se sont décidés de la remettre en vente. Bon, bah moi ça m'a arrangé, puisqu'au final, sur le prix de la voiture, j'ai fait une bonne grosse économie, hein, j'ai gagné plusieurs milliers d'euros sur l'achat de cette voiture, une voiture qui finalement est d'occasion, mais une occasion neuve puisqu'elle avait que 10 km. Allez, assez de suspense, maintenant je vous laisse découvrir cette voiture en images.
Me voilà arrivé à l'hôtel, un hôtel qui m'a l'air un petit peu miteux quand même, hein. Bon, juste pour une seule nuit, ça passe, l'hôtel est juste derrière moi, c'est du pas cher, hein, ça sera juste pour une nuit. Allez, je vous fais découvrir la chambre. Bon, la chambre, elle envoie clairement pas du rêve, hein. La chambre n'envoie clairement pas du rêve. On a une petite porte là-bas qui est condamnée. C'est très sombre. Hop, il y a le lit. Bon, au passage, il y a mon stabilisateur qui a plus de batterie. Du coup, vous aurez des images non stabilisées. Enfin, stabilisées juste avec le smartphone. Une toute petite fenêtre derrière du tout. La télé qui va, je pense, m'accompagner ce soir. Et puis, hop. Et après, c'est la salle de bain. Une salle de bain qui fait très hôpital, hein. Voilà. Bon, allez, je viens de sortir de l'hôtel, alors j'espère que ça va pas trop trembler en termes de vidéo vu que mon stabilisateur n'a plus de batterie. Bon, là je vais aller manger, il est clairement 7h30, 8h du soir. Donc voilà, alors j'ai déjà flunché ce midi, donc j'ai vu qu'il y avait un flunch pas loin, mais je vais pas aller fluncher. Bon, après il y a juste derrière moi ici un petit KFC, ou plutôt là-bas un petit Burger King, et pour ma part je vais plutôt aller à Burger King. Allez, c'est parti. Bon voilà, je sors du BK, j'avais prévu mon réflexe pour aller faire quelques vidéos de Toulouse vu que je connais pas la ville. Bon, manque de bol, le temps il est dégueulasse, regardez comme c'est gris. Voilà, il arrête pas d'avoir de l'orage, il y a des éclairs, il y a des... Voilà, on se prend des averses, etc. Donc du coup, je vais pas tenter les photos sur Toulouse, c'est dommage. Je vais passer la soirée dans ma chambre d'hôtel bien miteuse, et ça m'emballe un peu moins. Mais bon, c'est pas grave, j'avais prévu un plan de secours, du coup je vais prendre le PC portable et je vais faire un petit peu de montage, je pense, de cette vidéo, voilà, tranquillement, dans la chambre d'hôtel. Hey, salut! Deuxième journée de cette petite excursion pour aller chercher ma voiture dans le sud. Bon bah voilà, c'est déjà le retour, hein. Je vous ai épargné la phase du réveil de ce matin, puisque clairement j'étais hyper crevé, voilà, j'ai quasiment pas dormi. Les murs de l'hôtel, c'était du papier à cigarette, quoi, donc j'entendais un mec qui ronflait, je sais pas si c'était à côté ou au-dessus, mais c'était horrible. Il y avait en plus, j'entendais les vibreurs des téléphones des gens, etc. Enfin voilà, vraiment j'ai quasiment pas dormi, donc du coup je vous ai épargné un petit peu ça. Là sur la route ça va, ça fait déjà 3 heures que je suis parti, je m'arrête pour faire une petite pause café, puis je vais manger un petit truc ou deux. Là j'avais pris des trucs pour grignoter. Donc voilà, pour la voiture, et bah voilà, je suis dedans, hein. Franchement c'est nickel, elle fonctionne bien, c'est agréable à conduire, c'est confortable et tout. Donc voilà, je suis plutôt content, c'est conforme à ce que j'attendais. Bon, et pour le temps, bah c'est comme hier, hein, c'est toujours aussi dégueulasse. Je sais pas si vous voyez un petit peu là, mais c'est tout gris, je me suis pris de la flotte sur la route, enfin vraiment pas cool. Mais bon, ce qui me rassure, c'est que j'ai entendu la météo et apparemment par chez moi en Normandie, il fait beau. Donc voilà, c'est plutôt cool, j'ai hâte de rentrer.